Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo nous avons choisi de vous parler des étirements pour la lombalgie. Donc tout d'abord, pourquoi s'étirer lorsque l'on a mal au dos? Premièrement, lorsque vous avez des douleurs au dos, vous allez avoir tendance à moins bouger et donc cela va créer des raideurs. De même, lorsque vous êtes raide, certaines parties du corps vont moins bouger que d'autres et ça va créer des compensations sur d'autres parties du corps et donc des douleurs. Vous l'avez compris, c'est un cercle vicieux entre la douleur d'un côté et la raideur de l'autre. Donc voici quelques points importants pour la réalisation des étirements. Tout d'abord, il va falloir les effectuer plusieurs fois par jour si possible. De plus, il faudrait les réaliser environ 20 à 30 secondes par étirement. Il est important d'y associer une bonne respiration afin d'accentuer le relâchement musculaire. Et enfin, les étirements doivent être dans la limite de la douleur. Il ne faut pas que ça fasse vraiment mal, mais vous devez quand même sentir l'étirement. Alors, les étirements vont concerner le dos, le bassin et les jambes. Nous allons décrire des variantes pour les plus souples et également pour les plus raides, comme mon collègue. Et nous allons également décrire une variante pour les personnes qui sont assises toute la journée à leur bureau et qui aimeraient s'étirer pendant leur journée. Le premier étirement que l'on va vous montrer concerne les extenseurs du dos. Ces muscles sont des muscles qui sont situés de part et d'autre des vertèbres, comme cela. Donc pour cet étirement, il suffit de se mettre à genoux, donc sur un tapis de sol si vous avez, et de venir s'asseoir sur ses talons et de venir chercher loin devant avec les mains. Donc si vous êtes un peu raide, c'est pas bien grave si les fesses ne touchent pas forcément les talons. Vous tenez un petit peu l'étirement et lorsque vous serez un peu plus souple, vous allez pouvoir venir chercher plus loin avec vos fesses vers les talons et bien venir chercher également devant avec les mains. Si vous êtes assis pendant de longues heures au bureau, vous allez également pouvoir étirer ces mêmes muscles sur votre chaise de bureau. Pour cela, reculez-la un petit peu du bureau et vous allez venir chercher en avant le sol. Alors en écartant les jambes, on vient chercher en avant, on relâche la tête et si vous êtes grand et que vous sentez que ça ne tire pas, vous allez pouvoir venir chercher plus loin en arrière. Et là, on va pouvoir attendre que l'étirement fasse effet. Alors maintenant, on va pouvoir venir étirer les muscles de devant qui sont donc les abdominaux. Ceux-là, vous les connaissez bien. Alors pour cela, vous allez pouvoir vous allonger sur le ventre, sur votre tapis. Pour les moins souples, il suffit de se mettre sur les coudes, voilà comme cela, et de tirer un petit peu la tête en arrière. Si vous êtes plus souple, vous allez pouvoir venir prendre appui sur vos mains. Et en tirant toujours la tête en arrière. Donc une petite variante pour les personnes assises à leur bureau toute la journée. Pour s'étirer les abdominaux, vous allez pouvoir vous asseoir sur le bord de la chaise, mettre le haut du dos contre le dossier de la chaise, de venir creuser un peu le dos et d'accentuer avec les bras vers le haut. Tout en gardant bien sûr la tête dans l'axe, le but c'est pas non plus de venir complètement en extension. Donc ce troisième étirement va concerner les muscles qui sont situés sur le côté du corps et donc qui vont venir être étirés en inclinaison. Ces muscles sont le grand dorsal, situé ici, et le carré des lombes, un peu plus bas. Donc pour les étirer, on va pouvoir se mettre à genoux sur le tapis. Donc ça c'est la variante pour les moins souples. Vous allez prendre appui avec une main sur un côté et avec l'autre main, vous allez venir enrouler sur le côté, voilà, comme cela, pour bien étirer tout le côté du corps. Pour les plus souples, je vais vous montrer la variante de l'étirement. Il vous suffit de mettre les fesses d'un côté et de venir, pareil, ouvrir avec votre main et ça va accentuer l'étirement au niveau du bassin. Pour la variante au bureau, vous allez pouvoir mettre votre chaise comme cela par rapport au bureau. Cela va vous permettre de prendre appui avec un bras sur le bureau et de venir vous incliner avec l'autre bras vers le bureau. La tête reste dans l'axe. Vous pourrez effectuer cet étirement de l'autre côté en mettant votre chaise de l'autre sens.
clôturer les étirements du dos, nous allons pouvoir les tirer en rotation. Donc cela va impliquer la ceinture abdominale et également les jambes. Pour cela, on va se mettre sur le dos. Voilà. Il suffit de placer les bras à peu près à de chaque côté, les paumes tournées vers le sol, et de plier les jambes. Donc voilà, comme cela. Hop. Et ensuite, les jambes vont pouvoir tourner d'un côté, basculer tout doucement pour étirer toute la partie ici du corps. Le but est de garder l'épaule opposée contre le sol ainsi que la main et le bras. Vous allez pouvoir changer de côté et étirer dans l'autre sens. Pour les plus souples, vous pouvez également effectuer cet étirement avec les jambes tendues. Donc l'étirement est le même, sauf que on va tendre les jambes lors de l'étirement. Passons maintenant aux étirements du bassin et des jambes. Donc on va commencer avec un muscle situé juste devant ici qui s'appelle le psoas et qui est souvent impliqué dans les lombalgies. Pour l'étirer, vous allez pouvoir vous mettre dans la position du chevalier servant avec un mur à proximité pour éviter de vous déséquilibrer. Ensuite, vous allez pouvoir reculer votre genou derrière et essayer de tenir la position en gardant le buste assez droit pour maintenir le centre de gravité au-dessus du bassin. Pour les plus souples, vous allez pouvoir lâcher le mur, monter les bras au ciel et laisser le poids faire. Passons maintenant aux étirements des muscles situés derrière votre bassin, donc au niveau de vos fesses. Donc nous avons les fessiers qui font tout le volume de la fesse et le piriforme un petit peu plus profond. Pour étirer tout d'abord les fessiers, vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Vous allez attraper le genou de la jambe à étirer et l'amener vers l'épaule opposée. Vous devez sentir l'étirement au niveau de la fesse ici. Pour étirer maintenant plus spécifiquement le piriforme, il suffit de venir mettre l'autre jambe également comme ça et de venir mettre le pied devant le genou de l'autre jambe. Vous venez attraper votre autre jambe et vous tirez vers vous. C'est ce piriforme ici qui va être étiré. Nous allons pouvoir également étirer ces deux mêmes muscles sur votre chaise au bureau. Pour cela, pour les fessiers, vous allez pouvoir vous mettre un peu plus sur le bord de la chaise, tendre vos jambes et en attraper une pour l'amener vers l'épaule opposée. C'est donc le fessier de cette jambe-là qui va être étiré. Pour le piriforme, il suffit de mettre vos deux jambes à 90 degrés, de mettre un talon sur un autre genou et de venir vous pencher sur votre jambe. Vous allez également pouvoir étirer votre quadriceps, le volume musculaire situé à l'avant de la cuisse. Pour cela, mettez-vous à proximité d'un mur. Cela vous permettra de vous tenir. Vous allez pouvoir attraper votre cheville avec votre main et rapprocher votre talon de votre fesse. Il va falloir éviter les compensations avec le recul du bassin et donc avancer le bassin au maximum pour bien que l'étirement soit efficace. Pour les plus souples, vous allez pouvoir lâcher le mur et tenir votre pied avec vos deux mains. À l'opposé, vous allez pouvoir étirer les muscles ischio-jambiers qui se situent à l'arrière de la cuisse. Pour cela, vous pouvez vous asseoir sur un tapis, mettre une jambe repliée sur le côté et tendre la jambe devant. Vous allez rapprocher la pointe de pied vers vous et allez venir chercher avec tout votre buste vent devant. Pour les plus souples, il faudra aller chercher le plus loin possible et bien ramener le plus possible le pied vers vous. La variante des ischio-jambiers pour étirer au bureau, c'est quasiment la même chose. Il suffit de vous asseoir et de mettre une jambe devant tendue, donc celle que vous voulez étirer,
de ramener la pointe du pied vers vous et de venir vous pencher sur les jambes. Étirons maintenant les muscles situés à l'intérieur des cuisses qui s'appellent les adducteurs. Pour cela, mettez-vous sur votre tapis de gym sur un pied avec l'autre jambe tendue. Et vous cherchez l'étirement, donc le mieux c'est de se tenir quand même lorsque l'on n'est pas très souple. Pour les plus souples, vous allez pouvoir faire le même étirement, mais en posant le talon et en maintenant l'équilibre comme ça pour que le poids du corps agisse. Enfin, le dernier groupe musculaire à étirer sera les mollets, composés du triceps sural, ici même. Pour cela, munissez-vous d'un marchepied ou bien d'une marche ou bien d'un step, comme vous avez ici. Il vous suffit de monter avec les deux pieds sur la pointe des pieds sur le step, donc juste l'avant du pied, et de venir avec le poids du corps, laisser le talon descendre dans le vide, donc en vous tenant au mur, et vous allez pouvoir sentir l'étirement à ce niveau-ci. Pour les plus souples, vous allez pouvoir le faire sur un pied. Voilà, je vous ai montré une liste d'étirements, mais celle-ci n'est pas exhaustive. Vous allez pouvoir voir différentes façons de vous étirer, d'autres manières sur d'autres vidéos sur YouTube.